5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On a connu Rosine Vieira-Soglo, dont la voix de stentor tonnait au cœur de l'hémicycle. On a vu Thérèse Ouaoua, grande figure de lutte et de résistance au Bénin. Comme elle, plusieurs dames de fer, Marie-Élise Bédo, Karimou Rafiatou et plein d'autres sont entrées dans l'éternité. Du fait de leur combat, elles ont ouvert et déblayé le chemin. Mais aujourd'hui, qui sont les héritières de ces braves femmes? Quel rapport entretient la jeunesse féminine avec le militantisme? Pourquoi s'engager aujourd'hui quand on est femme? Eh bien, le sujet est au cœur du forum de discussion. Avec moi en plateau, Madame Alimatou Badarou, elle est la coordinatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, membre du CES. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Herman. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du 5 sur 7 matin. Un plaisir partagé. Vous avez été aussi ancienne directrice du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, ancienne cadre de banque, ancienne basketteuse aussi. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. En face de vous, deux jeunes dames, Nadine Okumasu, elle est militante du parti Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir partagé. Et juste à côté de vous, Shahidat Mabakuta, elle est jeune leader, Miss Politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Miss Politique, c'est quoi déjà? Miss Politique Bénin, c'est me voir en tant qu'ambassadrice de toutes les femmes là, de toutes les jeunes filles qui s'engagent sur le terrain politique. D'accord, ça a consisté à quoi Et ça, cet événement? Cet événement avait consisté à mettre en lumière les jeunes filles qui sont passionnées par la politique, le leadership féminin et tout. Et je suis honorée d'être celle-là qui a porté la couronne au soir de cet événement. Et justement, quelles sont vos actions que vous menez aujourd'hui pour, on va dire, pour défendre cette couronne? Je me bats pour que la jeune fille que je suis et que toutes les jeunes filles fassent entendre leur voix. Je me bats pour qu'on soit positionné dans des instances de prise de décision. Je me bats qu'on soit valorisé et qu'on soit, c'est-à-dire ces figures emblématiques-là qui participent au rayonnement de la société. Très bien. On va revenir à vous tout à l'heure pour en savoir un peu plus sur votre parcours. Mais avant, je me tourne vers Nadine Okumasu qui est sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? On vous voit aujourd'hui militante du parti les Démocrates, très active sur les réseaux sociaux notamment. Vous signez toujours à la fin de vos publications Nadine Okumasu, Belle et Rebelle. Pourquoi rebelle? Quand je parle de rébellion, je veux parler de cette rébellion-là positivée, qui est la capacité à s'insurger contre le non-droit. Ce qui n'est pas juste, l'injustice. Donc, ce n'est pas une rébellion vue de cette manière-là comme une agression contre l'autorité de l'État. Non. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez atterri en politique? Je vais dire qu'il n'est pas aisé de parler de soi. Surtout pour une jeune dame dans la fleur de l'âge comme moi, et devant qui le chemin à parcourir reste encore immense. Mais puisqu'il faut en dire un mot, je vais commencer par séquencer le bref parcours que j'ai en 3 étapes. Je commencerai par mon parcours militant, politique et civique à Dassa. Après mon arrivée à Cotonou, mon ancrage axiologique, les événements ayant marqué mon ancrage axiologique. Puis j'aborderai les circonstances de mon arrestation et le parcours que je fais déjà au sein du parti Les Démocrates. Tout a commencé avec mon militantisme associatif à Dassa, au CEG1, dans le club météorologique. Plus tard, avec des amis, nous créerons Jeunes Natifs, un mouvement qui a porté la candidature de l'honorable Dassoundou à l'époque en 2011. Après le bac, j'arrive à Cotonou, puis adviendra un événement qui marquera mon ancrage axiologique et déterminera mon militantisme, mon engagement politique jusqu'à ce jour. J'ai été conviée à un meeting de l'honorable
du parti RDR de l'honorable Epiphane Quenom en 2015, quand je partais comme tous les jeunes du quartier à un meeting, pas convaincu de son idéal, où je n'avais pas connaissance de la personne, de ses idéaux. Alors je suis partie, mais une fois sur les lieux, j'ai été frappée par l'injustice dont il avait été victime au sein du parti RB, Renaissance du Bénin. C'est vous qui parlez d'injustice. Non, bon, pour les faits qu'il a rapportés. Selon son regard. Selon son regard. Alors, j'étais avec ma jumelle Nadia, on s'est approché de lui, on lui a dit, honorable, nous pouvons vous aider à combattre la RB dans le littoral à Cotonou. À l'époque, il faut dire que nous étions assez jeunes, petites de taille, il nous a regardé puis il a souri. Se disant sûrement que peuvent me faire ces petites filles. Notre ténacité l'a tellement marqué qu'il nous a donné rendez-vous à son cabinet le lendemain. Nous sommes rendus, il a dit que peuvent me faire les deux jeunes filles, Nadine et Nadia. Nous avons dit que nous avons eu à travailler avec des hommes politiques à Dassa et que nous pourrions l'aider à Cotonou. Il faut dire que nous n'avons pas une popularité à Cotonou. On venait fraîchement d'arriver à Cotonou, à Kogbato. Alors que vous étiez des stars à Dassa. Alors, bon, comment le faire? Bon, c'était trop osé de notre part parce qu'on n'avait pas une base sur qui on pouvait compter. Alors, on est reparti au quartier, on est allé vers les sages, en tout cas vers les leaders pour leur demander de nous soutenir soutenir la campagne de l'honorable Epiphane Quenom. Et malheureusement, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Plus tard, en 2016, il fut nommé préfet de l'Atlantique et du littoral. Alors, il ne pourrait plus s'investir directement dans le champ politique. Il nous a alors laissé libre cours de choisir le candidat de notre choix, pour ne pas me répéter. Et pour le parcours, pour les actions sociales de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, les œuvres qu'il a eu à faire dans pratiquement tout le Bénin, nous nous sommes dit, avec celui-là, on peut le faire parce que d'autres parlent d'idéologie, d'autres parlent de valeurs. Mais je pense pour ma part que ce qu'il y a de mieux dans les rapports entre humains, c'est l'amour que nous pouvons avoir pour notre prochain. Très bien. Et allez-y. C'est comme ça que nous avons porté notre choix sur Sébastien Adjavon qui... à quelque chose près, nous avons travaillé avec Luc, à quelque chose près, il était au second tour, malheureusement, et nous avons continué Il n'était pas au second tour. Il n'était pas au second tour. Il a continué le parcours. Puis, en 2000, à la veille des élections présidentielles il faut dire, j'ai créé le Creuset des jeunes leaders avec ma page Facebook, Le Peuple d'abord, pour dire qu'à la veille des élections, quelques années plus tard, après la prise de fonction du président Patrice Talon, j'ai remarqué quelques points en désaccord avec les valeurs auxquelles je crois. Et alors, j'ai créé ma page Le Peuple d'abord, un peu pour apporter mes critiques contre sa gouvernance. Et en 2021, à la veille des élections présidentielles de 2021, je me suis sentie dans le devoir de défendre ma patrie parce que on ne peut pas avoir prêté serment pour 5 ans et une fois au pouvoir, on revise la Constitution, on se fait 45 jours de plus parce qu'on est président de la République. Dit non, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors j'ai dit 5 ans, c'est 5 ans. Non, nous ne pourrons pas accepter. Et c'est ce qui va me coûter la prison. J'ai passé 16 mois
16 mois dans les conditions les plus délétères, dans la chaleur suffocante. Après la sortie de la prison, j'ai fait mon adhésion au parti Les Démocrates et je continue mon chemin jusqu'à ce jour. Très bien. On en sait un peu plus donc sur votre parcours qui a démarré donc dans le centre du Bénin à Dassa et qui s'est poursuivi jusqu'à Cotonou. Votre militantisme continue jusqu'aujourd'hui. Alors, Shahidat Mamakouta, vous êtes relativement jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de votre parcours pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée de celle qu'ils ont en face d'eux? Ok, merci beaucoup monsieur. Je dirais je suis fière d'être ce matin à ce plateau et de dire fièrement que je suis contente d'appartenir à cette nouvelle génération de femmes qui a pris conscience en elles. Je suis très heureuse de savoir que la femme a compris qu'elle a des responsabilités dans la société. Je suis très ravie de savoir que, en tant que femme, on a compris qu'on doit porter notre croix. Nous sommes des femmes et nous avons compris que lorsque les hommes se battent une fois, nous, on doit se battre plusieurs fois. Et j'ai compris aussi que rien n'est impossible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà ce qui a suscité mon engagement vers le militantisme. Et je dirais aussi que je suis née d'un père politique qui est politicien, qui m'a inspirée dès le bas âge. Je dirais aussi qu'il y a des femmes, des modèles qui m'ont inspirée. Et lorsque je me rappelle encore de mes 11 ans dans mon Basila natal, où j'ai grandi, et à 11 ans, en 6e, j'ai voulu être déléguée d'établissement à 11 ans. Déléguée d'établissement. Déléguée d'établissement à 11 ans pour diriger plusieurs jeunes. Même vos grands frères et grandes sœurs de la terminale. Même mes grands frères de la terminale. On ne vous a pas rappelé que vous aviez les yeux plus gros que le monde? On me l'a rappelé, mais je suis restée convaincue, je suis restée rattachée à ma vision d'être leader. Et j'ai brillamment été sélectionnée, mais celle qui était la déléguée à l'époque me dépassait de 2 points. Au lieu de 2 délégués dans notre établissement, on a dû avoir 3 délégués parce qu'on me considérait comme une déléguée. Et je disais aussi à mon père, papa, quand je grandirai, je vais devenir ministre de la Défense. Et là, il me disait, ok, ma fille, tu deviendrais ministre de la Défense. Mais quand il a compris que j'avais l'âge de maturité, il m'a fait asseoir un matin, il m'a dit, ma fille, les ministres, ça se nomme. Mais si tu veux embrasser une carrière politique et que tu veux devenir, par exemple, député à l'Assemblée nationale, je te dirais quand même que tu dois venir en campagne, militer dans un parti politique et tout. Et en 2011, quand, je me rappelle, je l'appelle le Baobab international, le Baobab national, notre chère excellence ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane est venue en 2011 avec son Taba Titaba. J'étais vraiment très inspirée, je me disais, je veux le ressembler. Et même quand on est femme, on peut choisir des modèles hommes, des modèles masculins. Je me dis, je veux le ressembler. Et là, j'ai compris en même temps, je disais à papa, non, moi, je veux venir sur le terrain. Je veux faire entendre ma voix. Je veux que ce soit le peuple qui me choisit. D'accord. Est-ce que c'est ça qui vous a guidé dans le choix de votre filière? Vous avez fait les sciences politiques à l'université? Exactement. Je dirais que c'est ça qui m'a motivé à choisir, à comprendre c'est quoi la politique, à ne pas faire la politique ancienne, mais à apporter de l'innovation dans la nouvelle politique. Très bien. Alors, Alimatou Badarou, pour vous qui faites office d'aîné quand même sur ce plateau, pour ces 2 jeunes dames qui s'engagent donc dans le militantisme, dans la politique, chacune à sa façon. Vous venez d'écouter 2 histoires quand même assez intéressantes. Que vous inspire le parcours de ces 2 dames que vous voyez sur le plateau? J'avoue que je les vois au quotidien, je les félicite. Évidemment, l'avènement de Miss Politique, je suis à l'origine, puisque quand les jeunes de CAMED m'ont parlé de Miss Politique, parce que me disant que j'étais un modèle, qu'il fallait que ça les inspirait, qu'il fallait qu'on perpétue et qu'on sensibilise les jeunes femmes, j'ai donné mon accord pour être marraine de l'événement Miss Politique. Effectivement, ça va nous permettre de sortir cette belle et jeune dynamique leader politique que vous avez devant vous. Et je vois aussi au quotidien ma sœur Nadia. Et d'ailleurs, la semaine... Nadine, pardon. Je la confonds parce que Nadia est avec moi au Bloc républicain. Elle est chez les démocrates. On a même fait la route ensemble récemment. Il y a une semaine, on était à une formation ensemble. Et j'étais contente de la prendre dans ma voiture parce que je voulais la sensibiliser, la contraindre à venir en politique chez moi parce que je lui disais que quand on est jeune,
c'est pas trop cool de militer dans l'opposition parce que il y a ceux-là qui sont les vendeurs d'illusions qui vous manipulent pour à des fins égoïstes et qu'elles ont de l'avenir. On a fait le débat, parce que c'est une responsabilité en fait en tant qu'aîné d'aider les plus jeunes à prendre le bon chemin. C'est-à-dire que si le leadership était générationnel, était bien respecté, c'est-à-dire que les aînés, quand ils vont constater qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel politique, ils doivent pouvoir les aider, les assister, faire du coaching. C'est ce qu'on fait au quotidien d'ailleurs. Et donc j'étais contente, très heureuse d'être avec elle et sa sœur dans la voiture. Et on a passé tout le temps à faire le bilan, n'est-ce pas? Et j'avoue qu'il y a sur les plans où elle m'a convaincue, puisqu'elle a dit oui, elle constate qu'il y a des changements, il y a des choses qui se font bien. Et je lui ai dit, je ne la lâche pas, je suis toujours derrière pour lui dire que de faire de bons choix, il ne faut pas qu'elle se fasse manipuler. Et donc quand j'ai quand même écouté leur parcours, ça veut dire qu'elles ont de la détermination. Il y avait quelque chose elles ont quelque chose d'objectif. Et c'est ça, le leadership féminin doit être un leadership objectif. C'est-à-dire que vous devez avoir une motivation, vous devez avoir des objectifs. Vous allez me demander, moi, qu'en est-il? Bon, effectivement, j'avais des objectifs. Je voulais voir mon pays briller. Puisque quand on a eu la chance de sortir, qu'on voit ce qui se passe dans la sous-région, à l'international, on se dit, mais pourquoi est-ce que chez moi ça piétine? Et nous avons eu la chance aussi d'avoir à l'avènement de la rupture avec son Excellence le président Patrice Talon, qui a demandé aux compétences de se manifester parce qu'il a dit qu'il ne peut pas aller dans les maisons pour aller chercher. Je résume pour dire qu'il ne peut pas aller dans les maisons pour chercher, donc il faut que les compétences se manifestent. Ça a été un cri que moi j'ai entendu parce qu'entre-temps j'étais en France pour préparer une licence en gestion immobilière et donc ça m'a fait un titre et je suis revenue. Mais avant ça évidemment je suivais la scène politique. Le climat qui se présentait à moi n'était pas très intéressant, j'étais pas très motivée parce que à l'époque nous, c'est vrai qu'on était des cadres, on était dans le privé et évidemment on a compris qu'il fallait prendre nos responsabilités, notre mot à dire, mais le climat n'était pas très bien. Quand moi je vais voir le projet, le PAG, le président Patrice Talon pendant sa campagne en 2016, j'étais très motivée. Je me suis dit oui, le diagnostic il était bon, ça m'intéressait. Et je me suis dit oui, je pourrais m'afficher avec un leader comme ça. Parce qu'avant ça, c'était pas très clair, on était un peu dans nos habitudes, pas très clean et les parents aussi ne nous encourageaient pas à aller en politique. Mais évidemment, avant cela, moi, j'étais dans des actions sociales parce que j'étais très sensible aux difficultés au quotidien des femmes et des enfants. J'avais créé une organisation, ONG-ABC, des assistants bénins aux couches défavorisées, où je faisais la promotion des initiatives agricoles de proximité. Et j'allais dans les écoles pour susciter les écoles à remettre l'agriculture dans les programmes, puisque nous, on était les modèles formés par l'école nationale, l'école nouvelle, pardon. Et à l'époque, on allait faire du jardinage dans les écoles, on allait vendre tout ça. Donc, ces modèles nous ont formés, nous ont inspirés du temps de la Révolution. Et donc, voir aujourd'hui que les enfants ne font plus ça et qu'il y a plus de chômage, tout ça là, je me disais que non, on devait resensibiliser encore la jeunesse, les enfants à la terre. Et donc, c'était une initiative que j'avais portée. Et en portant cette initiative, on se rend compte, on voit plus la vulnérabilité de nos populations, on lit plus les difficultés. Et à chaque fois qu'on devait insuffler un changement, on n'avait pas la main, puisque tu n'es pas avec les décideurs, tu n'es pas en politique. Donc, tout ça me disait que il fallait que j'aille prendre ma place pour pouvoir agir. Je ne peux pas rester derrière solitaire. La preuve, mon projet va être bloqué à un moment donné. J'ai fait le CG-WIDA de Paou, puisque on identifiait les environnements où il y avait des dépôts d'ordures et on venait proposer de mettre un potager. Donc ça veut dire on assainissait l'environnement de l'école pour la sécurité des enfants et on mettait le potager. J'ai fait aussi le centre des aveugles de Ségoya parce qu'il y avait un bas-fond, il y avait vraiment les serpents, les enfants étaient en danger, en plus ils avaient des handicaps. Ils nous ont accepté, on l'a fait. Mais après je vais avoir des difficultés pour d'autres collèges parce que les gens commençaient pas à voir ça comme une action politique. C'était à l'ère du temps du président Yahi Boumni, et le monsieur me dit oui, est-ce que moi je fais partie de quel parti, et que non, qu'il ne peut pas m'autoriser à rentrer dans leur école, dans leur collège, et qu'il faut que j'aille au niveau du département. Donc j'ai vu qu'il a commencé par politiser ça, et ça m'a bloqué à l'époque. Et donc du coup, j'étais un peu énervée et fâchée à la fois, et puis après je me suis dit, mais qu'est-ce que vient chercher la politique ici? Donc ça m'a dérouté un peu, alors que c'est des actions sociales. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion, j'observe toujours la scène politique. Mon père va me dire, n'y va pas. Parce qu'il se dit, oh, ces gens-là, ils ne sont pas propres. L'éducation que je t'ai donnée ne te permettra pas de rester avec ces gens. Et j'ai convaincu mon père, je lui ai dit non, que
au niveau de ma carrière professionnelle, je rencontre des difficultés. En famille, on a des difficultés. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de difficultés. C'est d'être résiliente et d'avoir la présence d'esprit. Je l'ai dit, tu m'as enseigné la crainte de Dieu, la bonne éducation. Je ne vais pas me laisser faire. Tu seras fier de moi. Et je vais avoir le temps aussi de convaincre mon père. Puisqu'à l'époque, vous savez, venant de Porto-Novo, on avait tous des tendances à être systématiquement membre du PRD. Et donc mon père, c'était vraiment quelqu'un, il était fond du PRD, c'est Louémé, c'est Porto-Novo, et donc c'est ça. Donc il m'a dit, ok, on va voir. Mais après, j'ai eu le temps de le convaincre, surtout avec les prouesses de son excellence, le président Patrice Talon. Il a compris effectivement que sa fille a eu raison d'aller en politique. Très bien. Voilà. Alors, Nadine Okumassou, quand vous avez démarré avec le militantisme dans votre Dassa natal, je l'imagine bien, quelle a été la réaction de vos proches, vos parents, vos amis? Comment est-ce qu'ils ont perçu cette orientation que vous êtes donnée? Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé mon parcours à Dassa et papa était celui-là qui nous encourageait parce que papa était un militant politique, donc on a été surtout marqué par son courage à Dassa. Quand il fallait voter une loi à l'Assemblée, il n'était pas d'accord, il mobilisait les chauffeurs, puisqu'il fut chauffeur, pour barrer la voie de Dassa, dit non, ça ne passe pas à l'Assemblée, nous avons notre voix contre. Alors il faut dire que j'ai eu ce courage-là aussi, je le tiens de vos pères. D'accord. Lui, il était fier. C'était votre premier modèle, on va dire, finalement. Ah oui, il était fier et ce qui me motivait, paix à son âme, il ne vit plus, c'est sa croyance en moi. Pas en moi seulement, mais en moi et en Nadia. Et il nous disait qu'on peut être pauvre, on peut ne rien avoir, mais quand vous avez de la volonté et que vous craignez Dieu, vous pouvez tout avoir. La volonté suffit. L'entourage média, je sais pas, les amis, les critiques allaient de tout part. Les femmes militantes ne se marient pas, elles se prostituent. En tout cas, la femme... Il y avait des pesanteurs sociologiques. Il y avait des pesanteurs sociologiques, mais malgré Est-ce que vous subissez toujours jusqu'aujourd'hui? Aujourd'hui, encore pire. Aujourd'hui, encore pire pour le niveau de mon engagement, surtout ceux qui critiquent le régime de la rupture, on envoie vers eux des gens pour les insulter, les dénigrer. En tout cas, moi, ça ne me fait pas fléchir. C'est qui est-ce qui envoie? Vous ferez un tour sur ma page Nadine Okumassou que vous verrez les faux comptes alignés. Autant vous avez aussi des admirateurs, des followers. Ah oui. Mais pour inciter le gouvernement, le président de la République, il faut le reconnaître. Mon éducation ne me permet pas d'insulter un aîné. Le président Patrice Talon, il peut être mon père, même s'il ne l'est pas, il peut avoir l'âge de mon papa. Je ne vais jamais me permettre de l'insulter, comme je n'inciterai jamais un aîné. Nous faisons la part des choses. Ce qui nous renie en politique, ce sont les idées. C'est ça. Nous les défendons et rien ne nous divise. D'accord. Alors, Shahidat Mabakouta, vous, de votre côté, on sait que généralement, la politique est considérée comme un panier à crabes, comme le champ qui n'est pas forcément, on va dire, l'allié de la vertu. Quand on est femme et qu'on veut s'engager ou qu'on commence par s'engager dans cette voie-là, est-ce qu'il y a justement des voix, VOX à présent, qui nous disent écoute, laisse tomber, ne fais pas, oublie, choisis de faire autre chose, deviens médecin, deviens avocate, deviens journaliste, bref, mais oublie la politique. Est-ce que vous avez eu aussi cette réflexion, ces réflexions-là? Bon, je ne dirais de mon côté que moi, comme je l'avais dit à l'entame, j'ai eu la chance de grandir, d'être la fille de quelqu'un qui est engagé politiquement. Et on peut être engagé politiquement sans vouloir que ses enfants le soient. Oui. Quand on connaît un peu le système, quand on sait comment ça évolue. Et on est protecteur. Et je dirais quand même que, vu que moi, dès le bas âge déjà, je montrais déjà quand même que je m'intéressais, même sans comprendre ce qu'est vraiment en réalité la politique, je m'engageais déjà sur un terrain et ma proche famille, mes parents savaient déjà qu'elle est sensible à des causes, elle est sensible à plusieurs choses et j'avais des encouragements allant dans ce sens parce qu'il y avait tellement une croyance en moi. Je dirais que le tout aussi dépend de ce que l'on incarne.
de la facilité à défendre ses convictions et à défendre ses valeurs. Dès lors, les gens savent et croient en toi, quel que soit là où tu les amènes, même s'ils sont sceptiques et sont réticents, je pense que tu as de la facilité à les convaincre. Là, comment on dit, le positionnement réside dans l'art de convaincre, de pouvoir drainer une foule derrière soi. Et je dirais que ça dit le milieu, si je sors du cadre familial, si je sors du cadre de la famille proche, il y a des gens qui disaient, bon, ce n'est pas un métier pour une femme. La femme, elle, son rôle, c'est le foyer, c'est la soumission. Mais non, il faut leur montrer que nous allons incarner ces femmes-là, qui ne sont pas seulement des femmes au foyer, mais qui sont, c'est-à-dire qui ont des valeurs. On peut être à des postes de pouvoir dans la politique avec des valeurs religieuses, avec des valeurs familiales qu'on défend. Donc, il faut leur montrer que non, nos places, c'est aussi dans les instances de prise de décision, aussi dans les actions, des actions sociales, et plus j'en passe. D'accord. Alors, Nadine, est-ce que c'est difficile de militer quand on est jeune dans un parti qui n'est pas celui au pouvoir et qui est le principal parti d'opposition? Il faut avoir un mental d'acier. Et surtout, pour notre opposition au Bénin, nous savons comment ils sont traités, comment ils finissent, les opposants, qu'ils soient même femmes ou hommes. Comment est-ce qu'ils sont traités? Pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans, je serai jeté en prison. C'est votre lecture de la chose, pas la lecture de la loi. La réalité des faits. Pas la lecture de la loi. La réalité des faits, puisque je n'ai même pas été jugé. Monsieur, est-ce qu'on est habilité à poser des questions? Allez-y, madame Makota. Je voudrais poser une question à ma grande sœur, militante aussi, qui m'inspire d'ailleurs beaucoup, quel que soit son bord politique. Mais je voudrais lui demander quand même d'être vrai et d'être réaliste. Est-ce qu'elle reconnaît quand même, est-ce que madame ou bien chère sœur, vous reconnaissez quand même que le gouvernement actuel a changé beaucoup de choses en ce qui concerne la femme? Est-ce que la question qui m'était adressée demandait à ce que je dise ce qui a été fait de bien? Non. Est-ce que la question qui m'a été posée, c'est de savoir s'il est facile, s'il est aisé de militer dans un parti qui ne soit pas au pouvoir? Et je raconte un peu le vécu, la réalité des opposants au Bénin, que vous soyez homme ou femme. Ce n'est pas aisé. Rekiat Madoukou, puisqu'il faut parler des prouesses du régime en place, femme politique, en raison de ses ambitions, se retrouve aujourd'hui en prison. On est là, si vous permettez, Nadine Okoumachou, dans un délit de droit commun. On est là dans un délit de droit commun. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin? Je vous dis que je suis une prisonnière politique. Quand j'ai été arrêtée, c'est votre arrêtée, lecture des faits. Non, je vous fais comprendre pourquoi je peux le dire sans risque de me... s'éloigne de la question que vous lui avez posée. Absolument parce que nous pas. parlons de militantisme, dans l'opposition. C'est pas pour venir se victimiser ici. Parce que si on va faire le débat, le plateau ne pourra pas le tenir. Absolument parce que je pourrais lui opposer Absolument beaucoup de choses. Elle ne pourra même pas tenir. Je crois qu'il faut revenir à la question parce que... Oui, revenez à la question parce que nous parlons de leadership féminin. Dans le cadre strict, donc des limites de cette émission, c'est pouvoir partager. C'est ce qui m'inspire à demander, est-ce qu'on est consciente en tant que femme que le gouvernement actuel aussi fait, mène des actions pour promouvoir. Alors, Chaïda, on va restituer et recentrer la question, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller quand on est dans un parti d'opposition. Autant on peut estimer que lorsqu'on est dans le parti ou dans des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, ça paraît un tout petit peu plus facile de l'avis de certaines personnes. Est-ce que lorsqu'on est dans un parti d'opposition, est-ce que c'est difficile, surtout quand on est femme? Et comment on arrive à s'imposer? Comment on arrive à se frayer un chemin? Puisqu'il faut parler de comment s'imposer en politique, et vous le savez mieux que moi, les idées font les grands hommes. Et ce qui nous réunit en politique, ce sont nos valeurs. Nos valeurs, qui dit valeur, dit idée. Et pour défendre nos idées, nos idéaux en République du Bénin, je vais toujours revenir sur le traitement dont nous sommes victimes par le gouvernement en place, puisque ça vient de lui, non, tout ce qui se fait sous lui incombe. Et
pour défendre, il n'est pas aisé de défendre ses valeurs, ses idéaux en République du Bénin. Vous remarquerez même d'ailleurs qu'elles sont rares, ces femmes-là aujourd'hui, qui... On ne les remarque pas. On ne remarque pas. Ce n'est même pas une question de femmes, même les hommes. Le militantisme s'effrite. Le militantisme disparaît peu à peu. D'accord. Est-ce qu'il est dit que le militantisme devrait être facile? Le militantisme, devait être facile. Facile ou non, je dirais tout simplement que pour militer, il faut être engagé. Il faut... Surtout pour la femme, il faut avoir un mental d'acier parce que vous allez les rencontrer forcément sur le chemin des difficultés. Il faut pouvoir s'aguerrir, s'armer de courage pour dire, parce que moi je suis convaincue des valeurs que je défends, parce que je vais apporter de l'eau au moulin de la construction de ce monde. Peu importe ce qui adviendra, il faut que je tienne bon. Très bien. Alors, Alimatou Badarou, on sait qu'aujourd'hui, il y a un large éventail institutionnel qui est mis en place pour encourager les femmes à s'engager, à militer. On a notamment les différents textes qui ont été votés au Parlement qui obligent aujourd'hui les partis politiques à pouvoir encarter des femmes, à pouvoir mettre dans les listes pour les législatives un certain nombre de femmes, ce qui a perdu d'en avoir une vingtaine aujourd'hui au Parlement. Mais malgré tout ça, on a l'impression que les jeunes filles, c'est l'impression qu'on a, ça peut ne pas être vrai, il n'y a pas un véritable travail d'un institut qui s'est basé sur la question, mais de notre ressenti, du ressenti de plusieurs personnes, on a l'impression que malgré tout ça, ça piétine encore un peu. Pourquoi ? Oui, c'est vrai qu'il faut déjà saluer effectivement tout ce qui a été fait jusque-là, puisque vous allez voir qu'avec son Excellence le président Patrice Talon, le paysage, l'image de la femme a été redorée au Bénin. Beaucoup d'exemples, vous venez de parler de la discrimination positive qui a fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons aujourd'hui 29 femmes, un niveau que nous n'avons jamais atteint. Aujourd'hui, nous avons un institut national de la femme qui est renforcé, qui peut s'auto-saisir en cas de violence basée sur le genre, en cas de violence faite aux femmes. Et je crois que ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour créer un climat de paix et psychologique pour les femmes. Parce que vous allez voir que le milieu politique, c'est un milieu maso. Et il n'y a pas la place pour les femmes. Donc, il faut se battre pour être là. Et son Excellence le président Patrice Talon, un homme de vision, avait un bon logiciel pour les femmes. Il a redoré l'image de la femme. Il a choisi une femme comme policière. Et nous avons aujourd'hui une femme vice-présidente de la République, ce que nous n'avons jamais eu au Bénin. C'est à saluer. Et donc, du coup, nous, avec ces éléments, on se sent en confiance et on se dit que l'avenir est prometteur puisque on a atteint un niveau qu'on n'avait jamais atteint. C'est-à-dire que la femme a un pied de la présidence de la République. C'est un acquis. C'est vrai que c'est pas rose. Et c'est pas facile d'y arriver non plus. On voudrait avoir encore plus de femmes dans les niveaux de décision. Mais sur le plan de la représentativité, je peux dire qu'il y a eu de grands efforts qui ont été faits. Maintenant, sur le plan de la représentation, il y a encore des efforts à faire. Parce que nous rêvons d'ailleurs qu'il y a eu une discrimination positive pour les élections au niveau communal. Parce que si vous regardez au niveau des conseils communaux, le chiffre, c'est pas intéressant, il y a moins de femmes. Alors, donc, certains peuvent vous opposer. D'où viendra le mérite si tout devrait vous être facilité? Non, oui, exactement. Donc, effectivement, vous voulez parler de ceux-là qui pensent que les discriminations positives sont des faveurs. Non, l'écart est énorme entre les hommes et les femmes. Vous avez vu dans l'histoire, il fut un temps où on disait que si les femmes ne pouvaient pas aller au bac, après elles vont se battre. Il y a des femmes qui ont été guillotinées. Ça a été un combat. C'est-à-dire, vraiment, il faut déjà saluer. Je salue la mémoire de toutes ces femmes qui ont fait le combat jusqu'à présent. Et donc, ça ne va pas être facile. Et si, au Bénin, l'article 6 de la Constitution dit que nous sommes égaux devant la loi, donc, comment se fait-il qu'au niveau des postes de décision, qu'on n'ait pas autant de femmes que d'hommes? Et ce qui était déjà salué, c'est qu'au niveau de la tête, vous avez vu, on a le binôme, un homme et une femme. Ça, si au niveau de la présidence c'est respecté, on va souhaiter qu'après la présidence, quand on descend au niveau des grandes institutions, dans tous les bureaux des grandes institutions, qu'il faut systématiquement qu'il y ait une femme. C'est ce combat que nous voulons mener aujourd'hui. Nous allons aller au-delà du combat de 30%, parce que vous savez, dans les tests de nos partis, on nous consacre 30% avec la charte des partis politiques. Il y a eu la femme qui est mise quand même en avant. Il faut faire la promotion des femmes et des jeunes. OK, mais ça ne nous suffit pas. Les Nations Unies même ont parlé de 30%. Au niveau de l'Union africaine, vous allez voir qu'on passe déjà à 50%. Au niveau de l'Union africaine, les femmes, ils ne veulent pas entendre parler de même 30%, c'est 50%. Et le Bénin a déjà fait l'avancée depuis, avec son article 26 de la Constitution. Donc, ça veut dire que, pourquoi, malgré qu'on dit
que l'article 26 dit qu'on est égaux devant la loi. On peine à avoir autant de femmes que d'hommes au niveau des responsabilités. Et donc les hommes font ça exprès. Est-ce que s'engager à Alimatou Badaro, il n'y a pas une décision personnelle? Parce que malgré tout, on va dire, malgré le contexte difficile qu'on a traversé, malgré tout ce que vous étiez en train de décrire, il y a quand même eu des femmes qui se sont imposées. On a parlé tout à l'heure de Marie-Élise Beto, on a parlé de Rosine Vieira-Soglo, on peut citer d'autres noms, Karim Ouafiato, Conception Ouissou, pas mal de femmes qui ont occupé des postes de responsabilité dans notre pays, qui se sont intégrées dans le système supposé être jugé patriarcal, mais qui ont réussi quand même à se frayer un chemin. Si celles-là, elles ont pu le faire, est-ce que d'autres ne pourraient-elles pas le faire aussi? Oui, d'autres pourraient le faire, mais c'est pas facile, puisque aujourd'hui, quand vous vous battez pour avoir plus de femmes, c'est que vous diminuez la place des hommes. Et donc, le combat n'est pas facile. Et c'est sur ce plan-là que je m'attendais à voir ma soeur parler pour dire un peu, Nadine, pour dire que vraiment le combat n'est pas facile, que ce soit au niveau de l'opposition et qu'au niveau de la majorité. Parce que je voudrais, moi, je suis ici sur ce plateau, pour moi, c'est l'esprit de la sororité. Je ne suis pas ici sur un tableau d'opposition et mouvance. Nous, les femmes, nous avons un seul parti. Le combat, c'est commun. Donc, nous travaillons à utiliser la hâte, demander à nos sœurs que tant qu'on dit femmes là, il faut qu'on soit ensemble. Parce qu'au sein des partis, que ce soit au niveau de l'opposition, de mouvement, on ne vous donne pas la place. C'est pas facile. Il faut faire le combat. Il faut s'arracher. Il faut s'arracher. Donc, il faut avoir de la motivation, de la détermination, être objectif et se battre. C'est-à-dire, se battre aussi, c'est quoi? C'est se former. Il ne faut pas s'improviser pour venir en politique parce que c'est pas pour... on ne s'amuse pas là-bas. Ah oui, c'est clair. Et les hommes, quand ils veulent donner les coups, ils ne vous regardent pas comme il faut. Vous prenez des coups masculins. Et donc, vous devez vous faire un mental, forger un mental et être comment? C'est-à-dire, on est des femmes-hommes. En réalité, c'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, sinon les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Et c'est pour ça que ça me faisait de la peine quand je vous voyais en train d'attaquer le gouvernement. Non, notre combat est plus fort que ça, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire comment on s'affiche, comment on s'impose, comment on s'impose à côté des hommes qui ne veulent pas nous donner la place. Puisque le cas est déjà de siècles. De plus de siècles. Et les réformes, malgré tout ce qu'on met comme loi, ça peine à danser, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se lève, qu'on crée même des fédérations. Nous sommes allés même à des ateliers où nous avons dit on ne va plus regarder les bords politiques. On a même créé, on a essayé. Je crois que c'était un atelier de Conrad Adenauer avec l'étude de la société civile. Nous avons dit nous allons créer une fédération de femmes, peu importe votre bord politique. Et nous allons commencer par nous regarder. Pour faire le combat ensemble. Aujourd'hui, au sein des partis politiques, quelle est la place réservée à la formation de la relève? Est-ce que l'école du parti, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui intègrent ces écoles du parti? Parce que le financement public des partis politiques a intégré cela pour qu'on puisse former des militants qualifiés, des militants ou des militantes aussi qui seront en mesure d'agir dans le champ politique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au sein de notre parti, le Bloc républicain. Vous avez vu que le Bloc républicain, tout de suite, dès qu'on a installé les organes du parti, on a mis en place les organisations de masse. Nous avons les organisations de jeunes et de femmes, dont je suis la coordonnatrice nationale, OFR, pour ce qui concerne les femmes. Nous formons les femmes, nous faisons du coaching et du mentorat. Et notre parti a mis aussi en place une école politique. Et donc, effectivement, il y a des formations périodiques pour permettre aux femmes de prendre des responsabilités. Est-ce que les femmes sont suffisamment engagées dans ces cellules-là de votre parti politique? Oui, elles sont suffisamment engagées, elles sont preneurs. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on change vraiment l'image de la femme, la promotion. Mais évidemment, comme on le disait, puisque nous ne sommes pas nombreuses aux postes de décision, quand il s'agit de positionner, c'est là que viennent les conflits. Mais je salue quand même au passage mon parti, parce que vous allez remarquer que le Bloc républicain serait le seul parti qui a positionné des femmes en position éligible, des femmes tête de liste. J'étais tête de liste dans la 15e circonscription électorale. Si vous regardez parmi les 29 femmes à l'Assemblée nationale, vous allez voir que notre proposition de représentation au niveau du Bloc républicain, nous sommes les premiers. Et je dis que c'est le parti des femmes. Il y a déjà ce courage qu'il faut saluer. Mais ce n'est pas fini. Il faut que nous, les femmes, nous prenions nos responsabilités. Mais évidemment, nous n'allons pas le faire seuls sans les hommes. Nous avons besoin de l'accompagnement des hommes. Ce n'est pas des facilités qu'on demande, mais on demande la justice. Nous demandons, en fait, ce combat, c'est un combat pour l'équité. Ce qui nous est dû, ce qui nous revient. Ce n'est pas que nous voulons faire du féminisme ou bien du populisme. D'accord. Allez, on va faire un break et écouter les avis des internautes, puisque nous leur avons adressé la question. Une question quand même un tout petit peu provocatrice. Selon vous, qu'est-ce qui explique le faible engagement des femmes en politique malgré un attelage institutionnel favorable? On va écouter sans doute des hommes et des femmes. Maurice Tantan, bonjour.
Bonjour Rodrigue Manamegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi, vous venez de la rappeler et il faut dire que cette interrogation a fait réagir les amis internautes sur la toile, notamment sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, et il faut dire que parmi les raisons qui reviennent souvent et pour expliquer le faible engagement des femmes en politique, évidemment, il y a les pesanteurs socio-culturelles qui sont revenues évidemment, et puis certaines personnes ont expliqué que le milieu politique est naturellement hostile, c'est ce qui repousse par ailleurs les femmes, mais il y a également cette volonté, disons, ce manque de solidarité qui existe également entre les femmes. Certains internautes ont estimé que si les femmes étaient réellement ensemble et se soutenaient entre elles, elles auraient la capacité de diriger. On va donc prendre les commentaires. Je vais commencer avec Parfait Zinvoedo qui nous écrit que le faible engagement des femmes en politique s'explique par des facteurs socioculturels, institutionnels et individuels, les stéréotypes de genre, la charge domestique et le manque de modèles féminins freinent leur participation. Les partis politiques, écrit-il encore, dominés par des hommes, limitent l'accessibilité aux postes et au financement, et même avec des quotas, ceux-ci sont souvent inefficaces. Le manque de confiance en soi et la crainte du sexisme ou des violences politiques constituent aussi des obstacles. Parfait Zinvoedo nous écrit que pour y remédier, il faut renforcer l'application des quotas, encourager la formation des femmes et sensibiliser dès le plus jeune âge. Une meilleure conciliation entre vie politique et familiale est également essentielle. Malgré les progrès, un changement profond des mentalités et des institutions restent nécessaires, conclut c'était un autre commentaire sur la question du jour. Mathias Keke qui trouve deux raisons pour expliquer le faible engagement des femmes en politique. La première, c'est donc les hommes. Il écrit qu'ils ne veulent pas laisser les femmes évoluer. Si une femme ne commence pas dans son quartier ou village, comment pourra-t-elle aller à l'échelle de l'arrondissement, voire communal, et maintenant s'engager sur le plan national? Deuxième raison, c'est les femmes entre elles qui ne s'aiment pas, écrit Mathias Keke. Avec elles, ce sont des critiques vides qui ne tiennent pas la route. Mais puisque nous sommes en Afrique et au Bénin, le poids de la tradition peine à disparaître. Octave Kpanou va lister un certain nombre de raisons qui expliquent le faible engagement des femmes en politique selon lui. Malgré un cadre institutionnel favorable, il mentionne les normes socioculturelles, les stéréotypes de genre et le rôle traditionnel limitant leur accès à la politique, donc parlant des femmes, la charge domestique, donc le poids des responsabilités familiales qui réduit la disponibilité des femmes pour s'engager en politique, le manque de ressources du fait de l'accès limité au financement et au réseau d'influence, et enfin la discrimination et autres obstacles comme le harcèlement, le manque de modèles et les pressions sociales décourageantes. Mettons-nous Piclaver à Daou nous dit que la jalousie de nous les hommes étant très forte, elle nous amène à prendre certaines décisions que la femme est obligée de subir. Au cas contraire, elle devrait aller voir ailleurs. De peur d'être perdante, la femme se soumet à son mari et point final. Généralement, la femme en politique est soit célibataire ou divorcée, explique Piclaver à Daou qui dit, et cela fait peur parfois. Donc il va falloir orienter la femme dans ce sens. Roger Gondero dit, moi je dirais tout simplement que même les femmes ne veulent pas être dirigées par une femme. Le pouvoir de la femme se limite toujours au second rang parce qu'elle ne peut pas l'exercer toute seule. On va, une fois n'est pas coutume, écouter aussi des avis de femmes. On en a retenu deux. Laurette Fadonoubo nous dit, la politique est un terrain qui demande beaucoup d'engagement et de sacrifice, et une femme qui veut vraiment faire la politique doit avoir le soutien total de son mari, ou soit elle est célibataire, soit son mari aussi est dans la politique, et les deux vont s'unir, se donner la main pour une même vision et un même objectif. Nombreux sont les hommes qui n'aiment pas encourager leurs femmes dans ce domaine, vu les risques et réalités. Et en tant que femme, si tu respectes bien ton mari et tu tiens à ton foyer,
tu ne feras pas. Je m'en arrête là, écrit Laurette Fadonoubo. Bien Kakpo qui dit, la femme c'est la douceur, la paix et surtout la tranquillité d'esprit. Une femme qui doit faire la politique doit avoir du caractère, doit être rusée, elle doit se préparer physiquement comme spirituellement. Bref, elle doit être une vraie guerrière. C'est pourquoi on préfère rester dans nos coins. Voilà, donc il donne, disons, la quintessence. Un peu de fatalisme quand même. Sur cette dernière intervention. Maurice, merci. Merci. Pour passer une excellente journée du lundi. Alors, on aura chacun 15 secondes à peu près pour boucler ce plateau parce que le temps imparti pour le forum de discussion est totalement terminé. On commence par Nadine Okumasu, mais d'abord, j'ai envie de poser une question. Comment est-ce que ça se passe avec votre sœur jumelle, sœur de cœur, sœur de sang, mais divergence idéologique, comment ça se passe? Très bien, avec Nadia, tout se passe très bien comme cela se devait. Il faut dire que Nadia, elle a fait son choix. Pour elle, nous n'avons pas de parrain, on vient d'un milieu modeste. En tout cas, nous sommes suffisamment faibles pour oser nous dresser contre un régime en place. Elle dit non. Elle dit qu'elle a fait le choix de la facilité. Non, bon, à vous de juger. C'est pas, moi, je ne juge pas. Je donne ce qui est à vous de juger. Donc, elle dit qu'il ne faut pas oser aller contre un régime en femme. Bien au contraire, il faut les soutenir parce que les régimes en place ont besoin du soutien commun de tous. Shaïda, en 15 secondes, vite fait, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos autres collègues femmes qui hésitent encore? De ne pas hésiter, d'oser, de croire en elles, d'avoir confiance en elles et de savoir que rien ne nous sera facile. Il va falloir qu'on se batte, qu'on s'impose et surtout qu'on soit en harmonie, en parfaite harmonie avec les autres. Alimatou, on va tenir dans le temps, à 15 secondes. À 15 secondes. Non, déjà, il faut saluer l'apport des internautes. Le diagnostic est clair. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et donc, nous autres, les femmes, nous allons prendre nos responsabilités. On va travailler sur le leadership intergénérationnel, se donner la main. Nous aussi, on travaille avec des aînés. On continue d'apprendre. Le milieu politique aussi, c'est une école. Une école où on apprend. Il faut se former, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace. Et on va sensibiliser aussi les programmes pour qu'à la base, on commence par sensibiliser les plus jeunes à la politique. Il ne faut plus qu'on dise que la politique, c'est un milieu que d'hommes. Merci beaucoup. Et que c'est un milieu d'hommes et de femmes. Très bien. Et on va y arriver. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être passées sur 5 sur 7 matin pour ce débat très intéressant. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous, celui avec Marcel Arrossi pour la revue de presse.